Moment I tried to forget, I lost myself, it's better not said, now I'm closer to... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes toujours à Cannes, dans un hôtel de luxe. Nous avons le privilège d'être dans une suite exceptionnelle. Et tout de suite, je vous lance le sommaire. Aujourd'hui au sommaire, l'interview d'un réalisateur qui tourne son film pendant le Festival de Cannes. Votre magazine TV qui offre des places pour la montée des marches. Ida, la profileuse de stars, quelques photos de stars du jour. Et pour finir, quelques secrets pour accéder au monde. Donc on se retrouve devant le palais du festival. On a eu des places qu'on va redistribuer gratuitement. Donc ça vous intéresse d'aller voir ce film ? Bien sûr. Oui. D'accord, c'est parfait. Donc on vous offre 2 places. Vous avez un mot à nous dire ? Merci, c'est sympa, merci. Merci beaucoup. Je peux vous faire la bise ? Vous pouvez faire un remerciement à le mec ciné du Festival de Cannes. Alors bonjour, merci tout d'abord de nous recevoir pour cette interview exclusive. Donc je suis avec Davy Mann, le grand acteur de ces films, réalisateur, mais aussi designer et compositeur de ces musiques, pardon. Pardon. Donc aujourd'hui, il a... beaucoup pour un seul homme. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, il a la gentillesse de nous accorder un interview. Donc je vais d'abord vous parler d'un de ses premiers courts-métrages, The Alchemist. Donc c'est un court-métrage adapté du roman de Paulo Coelho. Alors tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi avoir voulu interpréter ce roman en tant que film. Alors, j'ai fait ce petit court-métrage à partir d'aucun moyen, en fait. Tout simplement parce que j'avais le ressenti d'être la meilleure personne pour réaliser, je dirais, la version long-métrage tirée de ce best-seller international qui est quand même traduit en 72 langues, publié dans 160 pays, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même, je dirais, entre guillemets... une Bible pour plein de gens dans le monde, peu importe leur culture. C'est aussi un espèce de livre extrêmement positif, puisque quand on n'a pas le moral, des fois on ouvre une page de l'alchimiste, on la lit, et d'un coup on se remet un petit peu dans la relativité de ce qui nous arrive, et puis ça nous donne encore une fois du courage pour continuer notre, je dirais, cheminement personnel, voire notre légende personnelle. Je suis à Cannes pour tourner mon nouveau pilote de série télé qui s'appelle L'Anarchiste, en anglais The Anarchist, et qui raconte les aventures extraordinaires d'un agent secret déguisé en artiste au service du prince d'une principauté utopique, mais qui ressemble un petit peu à celle que nous avons ici sur la Riviera. Donc Monaco, c'est ça ? Par exemple. On va dire que c'est Monaco. Et donc votre tournage a commencé depuis quelques jours, donc en même temps que le Festival de Cannes. Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de tourner avec ce monde et cette foule de partout omniprésente ? C'est très très compliqué, surtout quand on a des stars montantes comme Asa Chan qui me fait l'honneur de venir dans mon film, qui est une star montante donc de Bollywood, qui a interviewé, qui est aussi intervieweur, acteur, donc producteur, intervieweur, qui a été sacré meilleur présentateur télé il y a 3 mois. Meilleur présentateur télé d'Asie, puisqu'il est diffusé dans 80 pays. Donc on le connaît moins ici en Europe, mais par contre c'est vrai que de l'autre côté, il a son public. Donc quand on a des stars comme ça un petit peu qui viennent sur un projet, on a toujours énormément de mal, en plein festival du film de Cannes, à coordonner le phénomène. Alors en plus, moi j'ai une façon de filmer qui est très spéciale, puis très particulière, puisque je suis un peu dans le même genre que Godard. J'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup l'instantané, un peu du Lelouch aussi. J'aime bien créer la magie en temps réel. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc pour ça, on ne peut pas véritablement complètement programmer les choses. On est obligé d'être réactif en temps réel et de s'adapter pour laisser le miracle apparaître.
nous allons parler de Jodie Foster. Pourquoi Jodie ? C'est le prénom que lui a donné ses 3 sœurs, parce que ce prénom signifie sensibilité, vivacité, charme. Elle parle impeccablement le français car elle a suivi ses études au lycée français de Los Angeles. En conclusion, avec brio, elle réussira tout dans sa vie car elle a un talent inné. Ok. Alors bonjour, vous êtes une grande avocate parisienne. Expliquez-nous un petit peu, est-ce que vous venez chaque année au Festival de Cannes ? Bonjour, alors je suis Priska Mengrou, alors grande avocate, je ne dirais pas ça, mais je suis effectivement avocate. J'exerce à Paris et plus précisément à La Défense, au barreau des Hauts-de-Seine. D'accord, et donc vous venez chaque année pour le Festival de Cannes ? Alors le Festival de Cannes, effectivement, j'essaye de venir régulièrement, mais ça fait plutôt 3 ans que je viens de manière régulière et assidue. D'accord, et qu'est-ce que vous faites ici pour l'occasion de ce grand festival ? Est-ce que vous venez comme tout le monde pour voir un petit peu les stars ou est-ce que vous faites quelque chose de spécial ? Voir les stars, ça fait partie du folklore, de l'ambiance, mais c'est pas vrai. Enfin, je viens plus parce que y a toute une frénésie pendant le festival. Il y a une ambiance qui est un petit peu énergisante. Et c'est le monde des fêtes, c'est le monde des paillettes, c'est la montée des marches, le tapis rouge, c'est les photographes, c'est des flashs qui crépitent. On est vraiment dans un monde à part et ça permet de me sortir un peu de mon ordinaire qui est assez sérieux et cadré. Je ne dis pas que le festival n'est pas sérieux, mais sérieux dans un autre sens, beaucoup plus créatif. Donc c'est aussi un monde qui m'attire. Chaque année, vous avez des places pour monter les marches. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ça fait partie de mon secret, mais les places. Alors en fait, le festival est un monde assez fermé, quelque part, donc il faut avoir une accréditation et via cette accréditation, vous pouvez avoir des invitations. La deuxième solution, c'est d'avoir des invitations via des producteurs de films directement. Ce sont des places qui sont bleues, du coup, des invitations qui sont bleues et on peut faire les montées des marches sans les badges, sans l'accréditation. Donc c'est plus les sponsors. C'est plus les maisons telles que Fox qui va produire un film, donc vous pouvez venir via une invitation de la Fox. Ou alors quand vous êtes une personnalité, vous avez aussi les invitations billets bleus. Ça y est, l'émission touche déjà à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Merci. The sky is falling on you. I know what you're after. My eyes so cold and